ses différents partenaires organisateurs et est heureux de vous accueillir pour cette deuxième édition de la Journée des danses basques. Il y a 2-3 ans, l'Institut culturel basque, l'ADSDEN et le CNDP, voilà, ont fait le constat qu'il manquait pour les enseignants des formations, des supports de formation pour les danses basques. L'objectif étant non seulement de vous donner des clés, si c'est possible, pour enseigner les danses basques, mais également de faire le lien aussi avec les dimensions culturelles, historiques, sociales de ces danses, et donc des ponts avec l'histoire des arts. Euskal Kultura Erakundea biztadena pozik dela, beste partaide guziekin, zuen egizebitzea hemen, eta bigarren aldikoz, beraz, antolatzia, formakuntza egun hori, eskual dantzen inguruko formakuntza, helburua delarik, biztadena, ardezen bat, Euskari pedagogiko batzuk ero sortzea, eta formatzea eskual dantzaren inguruan gure belaunaldi behiak, hori da ere, gure aurrak eta belaunaldi behiak. Alors on a noté effectivement une désaffection dans le programme sur les danses identitaires. Pourquoi? Parce que le poids du code, la transmission de la forme telle qu'elle, sans qu'il y ait un arrangement, une composition, une création des élèves, a provoqué chez l'enseignant une désaffection au profit plutôt de l'expression de l'élève à partir d'un geste quotidien, etc. Sa transformation est un travail beaucoup plus symbolique, beaucoup plus expressif. Mais à mon avis, on peut lier les deux. Parce que si on prend les paramètres qui constituent la danse, c'est-à-dire l'espace, le temps et l'énergie, on retrouve quand même l'intérêt de tous ces paramètres dans les danses à caractère identitaire. Voilà, donc tout l'intérêt pour moi des travaux de cette journée, qui j'espère vont remotiver les enseignants pour s'approprier donc les danses basques. Et puis, essayer de faire de les transformer, au moins de faire en sorte que les élèves réfléchissent autour de cette gestuelle et de ce patrimoine. Hasierako, ideia oinarrizkoa euskal dantza, euskal egiten ditu dantza. Euskal dantza esaten dugunean batez ere euskal dantza tradizionala adierazi nahi izaten dugula. Dantza maitasuna bezain zaharra da. Izan ere, historian ezagutu ditugun zibilizazio guztiek egin dute dantza. Esan nahi da, gizakiak bi modu nagusi dituela komunikatzeko. Bi tresna, gizaki guztien ezaugarri komun direnak. Hitz egiteko gaitasuna eta dantza egiteko gaitasuna. Ez dago hitzik mundu osoko hizkuntza eta hiztegietan dantzaren bidez sentitzen eta transmititzen duguna azaltzeko. Transmisioa, eta bereziki tradizioa zitzaiteragoan ahoz-ahozko transmisioan ezarri izan da indarra. Berez, tradizio hitzak latinetik datorrenak tradere edo tradere formetan transmititu adierazten du. Batzuetan pentsatzen da zerbait tradizionala denean erabat finkoa, aldaezina, iraunkorra dela. Tradizioak ordea etengabe aldatzen diren ohiturak dira. Aldatzen ez direnak akitu, finitu, bukatu egiten dira. Eta historiara pasatzen dira. Dans la danse basque, dans la danse traditionnelle, dans la danse de tradition, il faut accepter deux paramètres qui est l'aléatoire et l'imprégnation. Voilà, donc en fait, il ne faut pas imaginer que les modèles de danse traditionnelle sont différents d'un territoire à l'autre. Au lieu de souligner, en fait, les choses circulent, elles vont circuler de tout temps à jamais, à tel point que des choses empruntées à l'extérieur ont permis, en les fécondant avec un fond plus ancien, de créer des nouvelles choses très originales, et c'est notamment, en fait, pour ce qui concerne le Pays Basque Nord, la problématique de la danse de soul. La danse de soul est une danse éminemment technique, en fait, qui nécessite de nombreuses années d'apprentissage,
qui était autrefois en fait, pour les hommes notamment, un marqueur de l'excellence. Mais bien évidemment, j'ai omis l'essentiel, parce qu'en fait, là, nous n'avons parlé que de la forme, et ce qui compte quand on parle de tradition, c'est le fond. Le fond, c'est le sens. Geste chorégraphique. Il est vrai que lorsqu'on assiste à une mascarade, en fait, on a deux représentations. On a celle des danseurs et on a celle des spectateurs. Enfin, ceux, tout le monde, qui sont imprégnés de l'essence de la mascarade. Et en fait, dans la tradition, ce qui a du sens aussi, et c'est pour ça aussi que je tiens à exprimer le nom des enseignants, c'est non seulement d'expliquer la forme chorégraphique, mais le sens que ces danses-là ont dans la société, que ce soit à l'occasion de rites ou comme marqueur de la société basque. Quand j'écoute de la musique, je vois de la danse. Mais le problème, c'est qu'il va falloir que ces visions-là, on les porte à la scène. Donc ça veut dire dans un espace, une scénographie, et puis habillé. Donc en fait, les images, je suis obligé, pour les fixer, je suis obligé de les placer dans un espace convenu et si possible dans des costumes convenus. Je ne peux pas imaginer un ballet sans le décor et les costumes. On a tout basé sur de la récupération. Donc récupérer du pantalon adulte et en faire un pantalon enfant avec 3 points. C'est des solutions techniques qui vous laissent complètement libre cours à interpréter chacun selon le sens dans lequel vous allez, je pense. Évidemment, dans la mesure où on parle des danses basques traditionnelles, c'est sûr que dans l'imagerie, on est dans le vêtement paysan qui est réutilisé. Donc on va peut-être commencer par le costume fille. Donc simplement on coupe en haut, on coupe en bas. Et évidemment, il faut une machine à coudre. Mais toute simple. Nous, on a mis au point ce qu'on appelle les plis religieux. C'est l'histoire d'empeser la jupe, de lui donner du gonflant. Et puis, ça fait une coupe de moins. Le principe étant d'être le plus rapide possible. Donc, en fait, découper le col de la chemise. Sur le même principe que la jupe, faire une couture tout le tour du col, passer l'élastique. On utilise ou pas des plis religieuses, c'est sur les manches, le plus simple étant de couper beaucoup plus court et de faire un élastique. Donc ça se coupe d'une pièce, comme un poncho en fait. J'ai essayé de le penser vraiment le plus simplement possible pour vous, c'est-à-dire déjà le minimum de couture. Il n'y a que 2 coutures par rapport au ruban. Là vous savez c'est les gros œillets. J'ai utilisé que le pont. Et on passe un ruban. Et le petit tablier, si on veut compléter la tenue dans l'imagerie paysanne, le gilet pour les garçons, qui me semble la pièce indispensable. Et donc nous, on a fabriqué tout simplement une bavette. C'est vraiment de la récupération, des vieux boutons, pourquoi pas du carton avec de la peinture dorée. Fondamental dans le saut, c'est le cercle, le centre du cercle qui relie les danseurs et qui relie les générations, comme on l'a dit hier ce matin. Et n'empêche que si une nouvelle danse il y a, le fond, lui, est bien le fond ancien, le fond traditionnel. C'est pas parce qu'on utilise une nouvelle forme de danse ou une nouvelle musique, une nouvelle danse qu'on va tout changer. On utilise ce qu'on sait faire dans le territoire où on habite. On ne va pas chercher les pas à l'autre bout de l'Europe. Il s'agirait là d'un héritage de l'époque de la Renaissance. Sous la traduction littérale de Saspidiausia, danse des 7 sauts, dans sa déclinaison basque, et qui continue de nos jours encore de familiariser sur un mode ludique les plus jeunes et les néophytes à l'art ancien du bran. Tombés en désuétude, comme disait Yon, quasiment partout, les branles ont donné naissance à ce que nous appelons indistinctement Mouchikwa, Diausiac ou Sobasque, qui, pour reprendre les mots de Jean-Michel Wilcher, sont des danses remarquablement évoluées tant au regard d'autres danses folkloriques vers la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, danses folkloriques françaises, de même qu'au regard des branles les plus communément pratiquées. Pour Jean-Michel Wilcher, ce sont des espèces modernes d'un genre très ancien. Le premier temps va être composé par un appui et puis un coupé. Alors les coupés, on les a définis comme des mouvements
où le talon va rentrer, donc l'appui est libre, et va rentrer sur le pied qui est en appui sur le sol. Donc ça, c'est un coupé droit, et coupé gauche, et coupé droit, et coupé gauche. Un autre terme qu'on va utiliser, c'est le fermé. Une fois qu'on est sur un appui, imaginons pied droit, je suis sur un seul appui, je ferme et donc je ramène mon pied arrière derrière mon pied. En appui, donc derrière le pied droit. Et pourquoi il est important? Parce que je vais faire une bascule au niveau de l'appui. J'étais sur l'appui droit, je passe sur l'appui gauche, ce qui libère mon appui droit pour enchaîner autre chose. Bat, bip, appui droit, fermé, je relève. Très bien. On fait la même chose avec le gauche. Bat, bip, appui gauche, fermé, je relève. Maintenant, on va associer le coupé et le fermé. Avec de l'appui droit, pour le moment, bat, bip et pose, coupe, pose, ferme. La même chose à gauche. Bat, bip et pose, coupe, pose, ferme. Pose, coupe, pose à droite. Et pose, coupe, pose, ferme. Pose, coupe, pose, ferme. Et vous êtes posé, coupé, posé, fermé, posé, coupé, posé, fermé. Moi, depuis que je fais tout, on m'a toujours dit les yeux sont au bout des pieds. Là où je mets le pied, je mets le regard. Et c'est hyper important pour toutes les façons de danser, tout ce qui va tourner jusqu'au tour en l'air, voire le tour en l'air. Je mets le pied, je mets le regard. Je mets le pied, je mets le regard. Et 1, 2, assis, coupé, posé, fermé. On a fermé derrière et on a donc le pied gauche devant. Et on va repartir avec le pied gauche pour 2 appuis marchés avant de faire la cellule sur la droite. Bat, bip, et pied gauche, et droit, pied gauche, fait, posé, fermé. Et on a un disque ariétal. Et comme on a un disque ariétal, on va passer à un disque ariétal. 4 fois. On essaye ensemble. Bat, bip, et marche, et pose, coupe, et pose, fermé, gauche. Et droite, et pose, coupe, et pose, fermé, marche, et pose, coupe, et pose, fermé, marche, et pose, coupe, et pose, ferme. Bat, bip, et pose, coupe, et pose, et ferme, et pose, coupe, deuxième bien aussi, et pose, coupe, et pose, et ferme, et pose, coupe, et pose, et ferme, et pose, coupe, et pose, ferme, et pose, coupe, et pose, ferme, disca. Le rapport à l'espace, un travail sur l'espace proche et l'espace lointain et comment intégrer un espace. Je me suis servi d'une écriture, il y a plein d'écritures de la danse, notamment la notation Laban. Donc en fait, dans un premier temps, Rudolf Laban a travaillé sur le corps pour lui donner des repères. Voilà. Là, un petit rectangle comme ça, qui signifie un pas. Et j'ai choisi 2 couleurs pour signifier la droite et la gauche. Voilà. Alors là, si je suis comme ça, on va faire un pas à droite, un pas à gauche. Le pas à gauche sera plus long que le pas à droite. J'ai les 2 symboles. Celui-ci qu'on avait vu, qui est, on va le mettre là, qui est un pas côté. Il pourrait y avoir l'idée du croisé. Là, on est là, et ça peut être croisé, et je pars côté. Je pars côté, et je reviens de face. Là, c'est un pas court, hein, un pas simple, un pas double. 2 temps. Si on le met comme ça, on termine pied joint. 2 temps. 2 temps. 1, 2. 1, 2. 1. Un petit, comme ça nous fait un temps long et un court.
Et après, tu repars. Bi, Ilou, Lao, Bosch, Chèque. Ah oui, alors là. Et non, mais ça, on le compte Ouais, celui-là. Ça se paye, sorti. Ouais, pourquoi pas. Moi, je voulais faire quelques petites observations par rapport à la journée. Et, bon, est-ce qu'il y a un intérêt en fait à proposer aux enfants des danses codifiées, parce que c'est quelque chose qui a un petit peu disparu de l'enseignement. Moi, je le vois autour de moi. Comme disait l'inspectrice, on est beaucoup dans ce travail de susciter la création, de susciter l'imagination chez les enfants. Et c'est bien ça aussi. Mais c'est intéressant aussi d'aborder la danse codifiée parce que moi, ce que je trouve d'essentiel là-dedans, c'est de faire société. C'est de faire société, d'être ensemble. C'est-à-dire de se sentir en unisson avec les autres, quoi, de vibrer avec les autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à poursuivre, quoi, à faire perdurer, il me semble. Puis bon, je trouve qu'il y a un héritage aussi qu'on a assumé. Alors on peut le questionner, on peut y aller contre, mais cet héritage, on ne peut pas l'ignorer non plus. Nous qui vivons ici au Pays Basque, bon, ça c'est une conviction qui est la mienne, je suis obligé de partager par tout le monde. Mais voilà, cet héritage-là, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Est-ce qu'on l'avale tel quel? Est-ce qu'on le rejette? Alors après, moi, la question qui se pose quand même, c'est par rapport aux enfants que nous avons dans les classes, la question du sens, quoi. Quel sens on peut faire donner aux enfants, quel sens ils vont donner les enfants à cette pratique de la danse codifiée. Il ne faut pas que ça apparaisse comme quelque chose de complètement passéiste, ringard. Ceci dit, je suis aussi convaincu qu'il ne faut pas faire que ça. Et que c'est très important de cette part de création, de créativité qui est dans chaque enfant, je crois qu'il faut la cultiver. Quand on travaille avec les enfants, je pense qu'on ne peut pas démarrer par de la danse codifiée de suite, quoi. Parce que je pense qu'il faut quand même, au départ, faire tout un travail d'exploration. Le code peut venir un petit peu après, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que par du code, on peut mettre quelques élèves aussi en difficulté. Parce que tout le monde n'y arrive pas.